Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a organisé et présidé ce lundi la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de la collaboration signée entre la RDC et les partenaires privés. Une cérémonie qui fait suite à la signature le 15 mars dernier de l'avenant numéro 5 de la convention sino-congolaise. Regardez. Décrié pour n'avoir pas répondu aux attentes des Congolais en termes d'infrastructures en échange de leurs ressources naturelles exploitées, ces programmes sino-congolais, dont la convention de collaboration avait été signée en 2008, a dû patauger et s'arrêter un moment, le temps de nécessiter de nouvelles négociations. L'avenant numéro 5 ayant constitué l'aboutissement de ces revisitations permet ainsi la relance de ce programme appelé à répartir sur de nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties en présence. C'est pourquoi le Premier ministre, chef du gouvernement, appelle l'APCSC à s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'entendre à d'autres conventions de collaboration. En effet, comme l'explique son directeur général Freddy Yodi-Shembo, l'APCSC est un instrument stratégique du gouvernement en ce qu'elle est son bras ouvrier pour le développement intégré du pays. Elle se veut le trait d'union entre l'exploitation de ressources naturelles et le besoin en infrastructures de base. C'est aussi cette structure qui sert d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par le projet issu des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et ressources naturelles. La PCSC prépare les rencontres, les négociations entre le parti. De même, elle négocie avec des institutions financières pour appuyer la mise en œuvre de projets. C'est à ce titre que le Premier ministre appelle les dirigeants à faire de bons choix pour le bien du pays. Permettez-moi de remercier très particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui non seulement a eu cette vision claire de voir ce programme fonctionner autrement, et atteindre les résultats pour lesquels il a été mis en place, mais surtout pour sa détermination à doter le pays des infrastructures à la dimension de ses richesses pour le bonheur du peuple congolais, qui d'ailleurs lui a renouvelé toute sa confiance en lui accordant un second mandat. Cette relance voulue par le chef de l'État, je l'ai rappelé ici tout à l'heure, doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse du programme sino-congolais, dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité, ce qui implique une gestion efficiente qui en découle. Cette relance tombe à point nommé au début de ce deuxième quinquennat de son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour ma part, je voudrais ici assurer l'accompagnement de la primature en tant que tutelle pour le bon fonctionnement de ce programme, tutelle ici dit de l'APCSC, et mon office reste ouverte à vos sollicitations pour que nous puissions ensemble répondre aux grands défis du développement de la République démocratique du Congo. Soulignant que cette cérémonie organisée sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, s'est déroulée en présence de quelques membres du cabinet du chef de l'État, quelques membres du gouvernement, dont la ministre de Mines et le ministre de la Communication et Médias, de l'inspecteur chef de service de l'inspection générale de finances, de quelques mandateurs des entreprises publiques de l'État, de certains partenaires privés de la République, de membres du cabinet du Premier ministre et de quelques autres personnalités. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a ordonné la démolition de l'immeuble en construction qui s'est affaissé en partie le lundi 18 mars sur l'avenue Malembankoulou près du rond-point Safricas dans la commune de Langombe après avoir effectué une descente sur place. Jocelyne Massiala. Bonjour, monsieur le gouverneur.
Jean-Tini Ngobila, gouverneur de Kinshasa, alors de son passage sous le lieu de l'affaissement du bâtiment en pleine construction, instruit aux techniciens de prendre des dispositions pour démolir complètement les 10 bâtiments. Visiblement, l'immeuble ne présente aucune fissure, mais sa démolition est une nécessité pour éviter d'autres dégâts collatéraux. Cette bâtisse en construction de 5 niveaux a déjà vu les rez-de-chaussée ainsi que les 2 premiers niveaux s'enfoncer sous la terre. Le gouverneur a aussi, par la même occasion, chargé le chef du quartier d'identifier le propriétaire de l'immeuble, les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillent dans ce chantier afin d'établir leurs responsabilités. Ici est de savoir que ce n'est pas une première fois que l'on assiste à un effondrement d'un immeuble dans la ville de Kinshasa. Le plus historique est celui de la commune de Lingwala qui a occasionné la mort de 7 personnes en 2016. Et pour finir, les condamnés à mort par la décision judiciaire irrévocable en RDC seront désormais exécutés. Ainsi en a décidé le gouvernement congolais par la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort adoptée depuis 2003. Une décision saluée en grande partie par l'opinion publique congolaise. Nombreux sont ceux qui estiment que cette décision va dissuader les criminels. Suivez. Dans les rues de Kinshasa, le sujet fait réagir. La levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts est saluée par une grande partie de l'opinion nationale. C'est le cas d'Armand Paleng, assistant parlementaire et analyste politique. Il salue la décision du gouvernement et estime que cela va arrêter l'hémorragie causée par le banditisme urbain et les multiples trahisons enregistrées au front dans la guerre contre le Rwanda. Nous pensons que pour répondre actuellement à un besoin social qui est celui d'arrêter avec cette hémorragie, nous ne sommes pas, même si nous savons que la vie est sacrée, mais la vie est sacrée tant pour les victimes que les assaillants. Moi, je pense que pour l'instant, pour arrêter net cette affaire-là de la criminalité, de la recrudescence de la criminalité chez nous, je pense que la décision du gouvernement est salutaire. Visiblement fâché à la suite des dégâts enregistrés en termes de pertes en vies humaines pendant le moratoire, Alexis Ndaya, fonctionnaire de l'État, s'en prend aux autorités qui l'ont instauré jusqu'à amener le pays là où il est actuellement dans les domaines de droits de l'homme. Ceux qui avaient pris cette mesure-là, pourquoi ils l'avaient pris? Cette mesure-là, d'éviter la peine de mort. Pourquoi ils avaient pris cette mesure? C'est pour amener le pays là où ils ont amené le pays. Voyez-vous, c'était une mesure prise à dessein pour saboter le pays. Voilà ce que nous sommes en train de vivre au pays. Le pays maintenant n'a plus sa place d'être à cause de ça. La décision est la bienvenue. Nous la produisons, nous l'acceptons. Faisant partie du courant d'abolitionniste de la peine de mort, Maître Éloi Mobile Ensemble, coordinateur de la chaire congolaise de droits de l'homme, qualifie la levée de ce moratoire comme un recul démocratique et une violation des engagements que la RDC a pris en matière de droits de l'homme. Pour nous, activistes des droits de l'homme, c'est un recul inacceptable. C'est une violation de nos engagements internationaux en matière de promotion des droits de l'homme. Pourquoi l'abolition de la peine de mort? Pour nous, on croyait que en mettant en place le moratoire, on allait continuer pour adopter une loi d'abolition absolue de la peine de mort. Mais voilà, le gouvernement a rétropédalé et ça c'est un très mauvais signal. C'est l'image de notre pays qui est écorcée en matière de promotion des droits de l'homme. Bien que prononcée par les juridictions congolaises à l'issue des procès, la peine de mort ou peine capitale n'est plus exécutée en raison de moratoire décrété par le gouvernement depuis 21 ans. C'en est fini pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 15h30.